Eh bien, bonjour à toutes et tous. Un premier retour manga de la chaîne Les Carnets de l'Apothicaire de Itsuki Nanao, euh, qui est donc un seinen. Et donc, c'est le tout premier tome que je viens de m'acheter, tout simplement. Et je l'ai acheté suite à mon visionnage et au visionnage toujours en cours de la saison donc des Carnets de l'Apothicaire. Et j'ai voulu faire une sorte de mélange une comparaison entre manga et animé. Et je ne regrette pas du tout mon choix. Donc alors, ce dont tu parles, en fait, c'est l'histoire de Mao Mao, qui est ici, qui est donc une jeune fille dans la Chine. Alors, je sais que c'est en Chine et il n'y a pas de date précise, il n'y a pas d'époque qui a été précisée. Toutefois, on peut voir que c'est pas non plus la Chine moderne. Je vais voir si il y a un endroit où on puisse voir. euh, voilà, c'est le genre de bâtiment comme ça. Euh, et donc, elle va donc le conflit des concubines vont être là entre savoir ce problème de la mort d'héritier, et elle va tout simplement tenter de les prévenir toutes via des messages, en envoyant des fleurs, des fleurs avec des messages, etc. Et malheureusement, ça n'aboutit pas jusqu'à ce que Jinchi découvre ses écrits. Jinchi, c'est ce personnage ici qui est un peu le chef des eunuques du palais, et qui va un peu, qui est un peu comme un intendant, quelqu'un qui s'occupe des papiers, un peu un homme à tout faire. Et donc Jinchi va découvrir les messages que envoie Mao Mao, tout simplement en la piégeant de la manière où, comme il sait que Mao Mao, enfin, que la personne qui écrit ces messages peut lire aussi, il va tout simplement lui tendre un piège entre guillemets, en lui disant si tu sais lire, si tu peux lire ce message, reste où tu es. Et en s'apercevant que, comme Mao Mao réagit parce qu'elle comprend ce qu'elle vient de lire, Jinchi va comprendre que Mao Mao est la personne qui les prévient. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que va passer une nouvelle étape euh, dans la vie de Mao Mao, et donc elle va être présentée à Diam Gyokuro, pardon, excusez-moi la prononciation, et donc qui est la concubine euh, qu'elle a prévenue précédemment, et donc qu'elle va la remercier et la prendre un peu sous son aile jusqu'à la faire devenir une goûteuse, sa propre goûteuse. Alors c'est vrai que ça ne paraît pas paraître un cadeau en tant que tel. Toutefois, Mao Mao, en tant qu'apothicaire, voit ça, ça la dérange pas, tout simplement parce qu'elle a une passion, je sais pas si ça en est, mais de tester des poisons sur elle, euh, et de voir la réaction. Donc, elle se fait mordre volontairement par des serpents pour voir les réactions, pour pouvoir étudier les réactions, etc. Et donc, euh, elle va tout simplement devenir la testeuse de poison de cette femme Gyokyo, ce qui est pratique. Et donc, ça va la faire un peu évoluer en termes de. Elle va plus être une simple servante, elle va quand même évoluer, parce que le métier de goûteuse étant
très dangereux, hein. Elle va tout simplement évoluer dans cette société, enfin cette société, dans ce milieu de servante. Et donc, elle va tout simplement monter petit à petit les échelons, et les échelons, tout en restant à son simple rang de servante. Et donc, on va petit à petit la découvrir au fil de ses aventures. Euh, Jinshi va se rapprocher d'elle parce qu'il s'aperçoit qu'en fait, elle est très intelligente. Elle a en plus de connaître les poisons, de connaître les plantes et leurs remèdes, elle est aussi euh, elle a un peu une âme de détective et de recherche. Et donc, elle va tout simplement continuer à avancer et à évoluer dans ce métier. Et tout d'un coup, on va découvrir de nouvelles intrigues, de savoir et, qui vont arriver, des problèmes qui vont arriver, et la gestion, et entre eux. Et Mao Mao va tout simplement alterner entre ses travaux de servante et d'un autre côté ses aides avec Jinshi pour réaliser des enquêtes et continuer son service de goûteuse officielle. Et donc voilà. Donc franchement, c'est un vrai coup de cœur. Donc ouais, c'est la première fois où j'ai vraiment eu envie d'acheter un manga. Euh, je ne regoute pas du tout. Donc ouais, c'est un seinen. Euh, et donc on va voir l'évolution. Mais je pense que je vais acheter les prochains mangas. Donc on va voir. Euh, donc ouais, non, vraiment coup de cœur. Et puis je trouve que c'est cet aspect, ouais, très recherche, très détective, tout se mélange. Je trouve qu'il y a une très bonne homogénéité entre toute cette, tout ce lieu, toute cette cour. Et je trouve ça très intéressant, et j'espère découvrir ça et que ça m'intéresse et que ça évolue très bien. Sur ce, je vous laisse pour ce retour, et on se dit à une prochaine fois. Salut. Et juste après, on va comprendre pourquoi Mao Mao est génial. Juste là.